plus belle qu'une autre quand même. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler Thermomix. Je vous ai fait il y a à peu près un an une vidéo complète sur le Thermomix, donc le TM6 que je venais d'acquérir puisque je l'ai acheté en décembre 2024. Si vous n'avez pas vu la vidéo et qu'elle vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le petit ici. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions que même celles et ceux qui ont le Thermomix ne connaissent pas forcément. Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? Ce matin, j'étais en train de parler avec une copine qui a son Thermomix depuis 5 ans. Et elle a vu ma story que j'ai publiée hier, je vous la remettrai ici, où je disais, franchement, la fonction nettoyage du Thermomix, c'est juste génial, c'est juste la vie. Elle m'envoie un message en me disant, mais de quoi tu parles? Le Thermomix, il a une fonction nettoyage. De quoi tu parles? Je dis, mais bien sûr qu'il a une fonction nettoyage. Pourquoi tu savais pas? Elle ne savait pas ça alors qu'elle utilise le Thermomix depuis 5 ans. Et en discutant avec elle, je dis, mais oui, le Thermomix, il fait ceci, et puis il fait cela. Et à chaque fois, elle me dit, ah, mais il fait ça. Fais ça, et puis là tu peux faire ça comme ça parce que ça comme... Elle découvrait le truc, en fait elle se sert du Thermomix comme si c'était une poêle. Elle n'utilise pas toutes les fonctions du Thermomix. Et à côté de ça, donc elle partait de zéro, et même moi qui ne partais pas de zéro, il y a encore 2 mois, puisque vous savez au bout d'1 an en fait la conseillère Thermomix vient chez vous pour faire un bilan au bout d'1 an pour vous montrer, enfin pour voir si l'utilisation du Thermomix ça vous convient, si vous faites tout bien, si vous avez des questions, etc. Et en janvier d'il y a 1 mois et demi, elle m'a appris aussi encore un truc que je ne savais absolument pas, et donc on va parler de ça dans cette vidéo, de ces fonctions que vous connaîtrez peut-être si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Thermomix, mais je vous assure, je me rends compte en discutant avec ma copine et même moi qu'il y a des trucs qui existent dans cet appareil, dans cette chose-là, qu'on ne sait pas. Et c'est con parce que vu le prix d'un Thermomix, c'est quand même bien d'utiliser un peu toutes les fonctions. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Il n'y a pas de partenariat avec Thermomix, même dans ma première vidéo, il n'y a pas du tout de collaboration avec eux. J'ai payé mon Thermomix avec mes propres deniers, je préfère aussi le préciser, et après 1 an d'utilisation, j'en suis extrêmement contente, ravie, tout ça. Donc moi je précise que je parle du TM6, donc la version avant le TM7, ce qui est logique dans la... Mais bon, j'imagine que les fonctions du TM6 sont les mêmes que du TM7, et même que dans le TM7 il y a peut-être des fonctions encore nouvelles, j'en sais rien. Si vous avez le TM7 et qu'il y a des nouvelles fonctions par rapport à ce que je vais dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour peut-être donner envie aux gens d'acheter Thermomix, j'en sais rien. Alors première fonction que, encore une fois, j'ai l'impression que peu de gens utilisent, et que moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais bordel, c'est génial en fait d'avoir un Thermomix, rien que pour ça. Je parle de la fonction des œufs. La cuisson des œufs. Combien de fois j'étais devant ma casserole à demander « Ok Google, combien de temps on... » Je vais passer pour quelqu'un, peut-être que tout le monde sait que les œufs durs et les œufs machin, ça fait tant de minutes. Moi non, à chaque fois j'oublie, mon cerveau ne s'embête pas avec des trucs comme ça. Donc à chaque fois que je voulais faire des œufs durs, à chaque fois que je voulais faire des œufs mollets, à chaque fois que je voulais faire des œufs mi-cuits, des œufs machin, des trucs à la coque et tout ça, à chaque fois j'étais ok Google, ou alors je prenais mon téléphone, je regardais à savoir les minutes. Mais arrête Delphine de faire ça. Thermomix, tu vas dans la fonction œuf, alors je vous mettrai des illustrations de tout ce que je suis en train de vous raconter. Tu mets tes œufs dans le Thermomix, de toute façon tout est expliqué le Thermomix, Tu mets tes œufs dedans avec un petit peu d'eau et tu choisis œuf à la coque, œuf mi-molette, je sais pas combien de versions d'œufs, tu choisis et t'as plus qu'à attendre. T'appuies sur le bouton, tu te demandes pas combien c'est, est-ce que ça va être trop cuit, est-ce que ça va être machin, le temps, est-ce qu'il faut que je mette dans de l'eau froide. Non, la cuisson des œufs du Thermomix est nickel. Moi j'adore les œufs à la coque, j'adore les œufs durs, j'adore les œufs. Pour mon régime anti-inflammatoire, les œufs c'est génial, donc j'en fais quand même pas mal. La fonction des œufs du Thermomix est géniale, et j'ai l'impression que tout le monde ne sait pas qu'il y a une fonction pour faire cuire les œufs. Donc soit vous mettez directement dans votre bol, soit vous mettez dans votre panier cuisson, mais c'est génial, c'est génial. Ensuite, une autre fonction, et là c'est la fonction, franchement, alors peut-être que je l'avais vue,
passé devant mes yeux, mais je l'utilisais absolument pas. Quand je vous disais que donc la conseillère a fait un bilan au bout d'un an, est venue à la maison, donc elle me montrait un petit peu toutes les fonctions et on s'est arrêté sur la fonction bouilloire. Elle m'a dit non, que vous avez une fonction bouilloire, j'imagine que vous l'utilisez. Je dis bah non, je dis je bois du thé tous les matins. Et en fait, je fais mon thé dans ma casserole, je fais chauffer mon eau dans ma casserole tous les matins. Elle me dit, mais vous avez une fonction de bouilloire dans le Thermomix? Vous mettez de l'eau, je vous ai ramené que le bol, hein. Le Thermomix est en bas. Vous mettez de l'eau dans votre truc et vous faites chauffer. Et puis, miracle au miracle, c'est que tu peux choisir ta température. 80 degrés, 85, 60, 72. Si tu veux faire chauffer un peu d'eau, j'en sais rien, pour mettre dans un plat, quelquefois pour mettre dans ta semoule, tu vois, un truc de bouilloire. Moi, je ne fais plus chauffer l'eau dans ma casserole. Parce que, en plus, ce qu'elle me dit, la nana de chez Thermomix, c'est que, alors là, franchement, j'ai pas retenu, mais que quand tu fais chauffer de l'eau sur ta plaque électrique, ça fait X watts ou je sais pas quoi, et que le Thermomix, c'est beaucoup moins de watts. Donc à l'année, c'est beaucoup plus économique de faire ta bouilloire au Thermomix que de faire chauffer de l'eau dans une casserole. Et le fait de choisir ta température, moi le matin, je prends du thé tous les matins. Combien de matins, si ce n'est pas 9 matins sur 10, ou c'est trop chaud parce que j'oublie, je suis en train de faire des trucs, je sais pas la température, moi j'aime bien boire chaud mais pas brûlant, c'est galère. Là, je mets mon eau à chauffer à 85 degrés, mon thé est magnifique. Tous les matins, je bois mon thé avec plaisir, avec beaucoup plus de... c'est beaucoup mieux. Pourquoi j'avais pas vu cette fonction-là? Donc je me dis que moi, si je l'avais pas vu, j'imagine qu'il y a des gens qui ont le Thermomix qui l'ont pas vu. Je suis pas plus bête qu'une je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Donc tu peux faire chauffer à 37 degrés, à 60, à 80, à 90, parce que selon si tu fais un thé vert, une infusion, un biberon, vous avez des enfants, vous faites votre biberon pour votre bébé, tic tic tic, du lait, tu peux faire nickel ta température. Il y a la fonction bouilloire. Ensuite, le mode rice cooking. On en parle de ce mode-là? Quand tu veux faire cuire du riz, pareil, au lieu de faire cuire ton riz dans une casserole, tu mets ton riz, il faut que tu vérifies le machin, les bidules, t'as une fonction rice cooking dans ton Thermomix. C'est un mode spécial pour le riz. Pourquoi tu l'utilises pas? Ta casserole, c'est pas une casserole faite spéciale pour le riz. Là, t'as un mode rice cooking, c'est-à-dire qu'il va absorber ton riz, va absorber de façon homogène et délicate l'eau qui est à l'intérieur. Ça colle pas, ça déborde pas, il se débrouille tout seul. Évidemment, ça marche pour le riz, ça marche pour le boulgour, ça marche pour les l'épeautre, ça marche pour le quinoa, pour tous les trucs comme ça. Et ton riz est impeccablement bien avec la fonction rice cooking. Autre chose, et là on va parler de ce que ma copine a découvert au bout de 5 années, ton Thermomix se nettoie tout seul. Arrête de passer des heures à nettoyer dans ton évier ton Thermomix une fois que tu as fait un gâteau, que tu as fait un plat en sauce, que tu as fait un caramel ou machin. Arrête de le mettre tous les 4 matins au lave-vaisselle, même si il passe au lave-vaisselle. Oui, ça m'arrive de le mettre au lave-vaisselle quand vraiment il est sale, quand vraiment il y a des graisses, des machins, je le mets au lave-vaisselle. Mais sinon, ton Thermomix a une fonction nettoyage automatique. Et pareil, tu peux choisir, tu as la fonction rapide, tu as la fonction pétrin, si tu as fait une pâte, etc., une pâte à tarte ou du pain ou une brioche, tu as une fonction pour ça. Tu as une fonction graisse et, j'ai pas tout en tête, mais je vous mettrai tout à l'écran. Graisse, caramel, ou alors vraiment si par exemple tu as fait un plat où ça a rissolé et que ça a taché au fond, tu vois le truc un peu noir au fond, tu as une fonction comme ça, rissolage ou je sais pas quoi. Tu mets, alors moi je mets 1 litre d'eau, alors dans c'est pareil, non mais il y a des trucs, il y a des trucs, je pars de zéro, enfin avec ma copine, elle part de zéro, encore une fois, elle a le Thermomix depuis 5 ans, elle avait pas vu que dans le bol, je parle de ça, hein, dans le bol, t'as des traits. T'as un trait, bon là, même à la caméra, je pense que j'arrivais pas à vous montrer, mais là, t'as un bâton, et là, t'as 2 bâtons. C'est pour dire 1 litre et 2 litres. Même ça, elle savait pas. Même ça, elle savait pas. Non, mais on part de zéro avec elle, hein, mais c'est pour ça que je me suis dit, elle existe. Il y a d'autres personnes, certainement, qui existent comme elle doit pas être la seule au monde, même si bon, quand même. Donc, je mets l'eau jusqu'à 1 litre. Moi, je mets un poète pas de gel douche, de liquide vaisselle. Je ferme, ça nettoie tout seul et après tu rinces et ton Thermomix, ton bol est propre. Qu'est-ce que tu vas t'en kikiner? Ton Thermomix, il le fait à ta place. Non mais moi, je suis feignasse. Moi, j'aime les trucs de feignante. Vous le savez, je vous le dis quand même régulièrement. Je cherche toujours des trucs pour me simplifier la vie. Simplifiez-vous la vie. Vous avez une fonction en nettoyage automatique.
de l'eau, un coup de liquide vaisselle, selon ce que tu nettoies, c'est 6 minutes, 4 minutes, 10 minutes, machin, mais à la limite tu t'en fous, parce que tu le poses et tu te débrouilles, tu laves tout seul. Et puis pour moi, pendant ce temps, je vais prendre mon bain, je vais lire un bouquin, je vais regarder la télé, en tout cas je nettoie pas. Tu peux aussi ajouter une petite goutte, ça c'est mon petit tips, par exemple si tu fais des poissons, ajoute une petite goutte de citron dans ton bol pendant le nettoyage, ça enlève les mauvaises odeurs après, nickel. Autre chose, pareil, hein, elle a tout ce que je lui ai dit à ma copine qu'elle savait pas, je vous le redis ici parce que elle savait rien du tout, je me rends compte. Ici, vous avez donc votre bouchon de couvercle pour éviter les projections machin. À l'intérieur, vous avez de quoi mesurer 50 ml et 100 ml, c'est marqué dessus. Ça vous sert de gobelet doseur. C'est sûr que si personne te le dit et que tu n'es pas là à regarder tous les 4 matins ton bouchon, tu ne le sais pas, mais c'est marqué. Quand tu regardes bien, tu as le niveau pour 50 ml et tu as le niveau pour 100 ml. Et je crois même que si tu mets de l'eau uniquement dans le petit rond en bas, je crois que c'est 20 ml, je crois. Donc, si tu as besoin de rajouter un peu d'eau dans ton Thermomix, va pas chercher ton gobelet doseur qui est au fond de ton placard où il faut aller chercher ton marchepied machin, c'est dedans. C'est ici. Tu l'as ici directement. Ah mais je vous assure. Ensuite, un truc, je vous assure, ça paraît tout con, mais ça te change la vie. Vous avez une poignée. Donc logiquement, même moi avant, je prenais mon bol comme ça, ici. Donc je verse comme ça. Mais selon ce que tu as dans le bol, si c'est quelque chose de lourd, eh ben le prends pas par là, tu le prends là. Et tu verras, c'est tout bête, mais ça se verse mais incroyablement bien. Et c'est fait pour. C'est pas un truc de disant bah c'est pratique, c'est l'astuce. Non, si ils ont fait un machin comme ça, c'est justement pour pouvoir l'attraper de deux façons. Une façon, quand c'est un truc léger et que t'as pas besoin de verser vraiment comme ça, mais si c'est lourd et que t'as vraiment, toi tu fais une, je sais pas moi, de l'eau le matin, bah bouilloire, que c'est pour verser, tu prends par là, tu verses et tu verras. Faites l'essai, je vous assure, c'est beaucoup plus simple de faire ça que de faire comme ça, parce que ton bras, il est pas fait pour. Que comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et ben ça, je suis sûre que il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça quand ils ont un Thermomix. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté la balance. Alors la balance, ce que me disait ma copine, c'est que elle, quand elle fait ses recettes, effectivement, elle voit qu'il y a une balance parce que on lui dit 100 grammes de farine. Elle me dit dans le vocal, je vous assure, elle me dit je vois bien que les chiffres ils bougent. On part de loin. J'ai une copine qui cuisine pas et tout ça, on part de loin. Je vois bien que les chiffres bougent et je vois bien que ça sert de balance. Mais effectivement, ça sert de balance au fur et à mesure de ta recette. Tu peux te servir de balance, mais imagine tu fais un truc qui n'a absolument rien à voir avec ton Thermomix. Tu fais un truc à côté, j'en sais rien, t'as besoin de 100 grammes de fromage blanc pour un truc mais qui va pas passer au Thermomix. Tu prends ton Thermomix, tu vas dans la fonction balance, tu mets ton bol, ton assiette ou j'en sais rien dessus et tu pèses tes 100 grammes de fromage blanc en ayant mis un bol par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? La balance ne sert pas uniquement quand tu fais une recette Thermomix. C'est couillon, mais je vous assure, ça te permet en fait de ne pas avoir 10 000 trucs à côté de toi. T'as pas besoin d'avoir une bouilloire, t'as pas besoin d'avoir des casseroles à tous les machins, t'as tout est là. C'est pour ça qu'il coûte la peau du cucu, ce truc-là. C'est parce que tu peux faire plein de choses. Donc c'est un peu con de l'utiliser juste pour une fonction, quoi. Alors ce que j'ai noté aussi, et là pareil, je me suis basée sur ma copine pour faire cette vidéo parce qu'elle ne le savait pas. Tu peux insérer des recettes, tes propres recettes dans le Thermomix. C'est-à-dire que quand moi j'ai le Thermomix, vous savez, j'imagine que vous le savez si vous avez un Thermomix, c'est que vous avez un abonnement à Cookidoo qui est toutes les recettes que tu peux faire au Thermomix. Je crois que c'est 60 € par là l'année. Et donc en prenant cet abonnement-là, tu as accès à toutes les recettes du monde du Thermomix, et vraiment du monde. Tu as les recettes françaises, mais si tu veux faire une recette turque, etc., tu peux, allemande, bref, dans toutes les langues, tu peux vraiment accès à je sais pas combien de milliers de recettes. Mais si tu as envie de faire la recette de, vous savez, on a tous des recettes de famille, Mamie Jacotte, Tati Suzanne, des recettes qui te tiennent à cœur ou ta propre recette à toi parce que tu as fait des bidouilles et toi tu varies, tu mets plus de sucre, moins de machin, truc machin, et c'est ta recette à toi. Tu peux entrer ta recette dans Cookidoo, dans la fonction de recette. Donc tu mets 100 grammes de machin, 100 grammes de truc, fonction 1 je mélange, fonction 2 je mixe machin, et tu intègre ta recette à Thermomix. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, je demande à ChatGPT, je lui donne ma recette de base et je lui dis adapte cette recette-là
au Thermomix, dis-moi exactement les trucs que je dois rentrer dans le Thermomix pour que cette recette puisse être dans mes favoris Thermomix. Clac, 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 clic, 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 boum, 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 pam, pam. Et ça se fait tout seul. C'est génial. C'est génial. Ouais, le Cookie Dough, il est mal exploité parce que tu peux mettre ta propre recette, tu peux sauvegarder tes recettes. Cookie Dough, tu as accès à des recettes, mais tu as accès également à des livres de recettes. Imagine, tu es une fana de tartes. Tu peux mettre en favori des livres de tartes. Tu es vegan, tu peux mettre en favori des recettes de livres, enfin des livres de recettes véganes. Tu as tout un tas de trucs. Et même moi, je pense que je ne connais pas toutes les fonctions du Thermomix. C'est pour ça, n'hésitez pas, vous, si vous êtes vraiment le top du top, si vous connaissez toutes les fonctions, à nous donner en barre d'informations, enfin en commentaire, toutes les fonctions dont on n'aurait pas parlé ici, parce que j'imagine, il y a plein de trucs qu'on fait pas, il y a plein de trucs, même les fonctions pour faire des yaourts et tout ça, je peux pas vous en parler parce que je l'utilise jamais, mais tu peux faire tes yaourts, tu peux faire ton truc à haute température, tu peux faire des trucs pour sous vide ou je sais pas quoi, ça je l'utilise pas, mais tu peux faire vraiment un milliard de trucs avec ton Thermomix. Et je trouve ça dommage, vu le prix, de pas les utiliser. Qu'est-ce que je crois que j'ai noté d'autres trucs. Bah oui, alors les trucs que tu peux faire, peut-être que pareil, ça je l'ai noté parce que je sais pas si tout le monde y pense, mais par exemple ton sucre glace, moi je fais mon sucre glace tout le temps au Thermomix. J'achète mon sucre en pierre, enfin en morceaux, je le fous dans mon Thermomix, il te fait ton sucre glace en 2 temps 3 mouvements. Tu peux faire ton beurre, tu peux faire ton fromage, tu peux faire ta chapelure, tu peux moudre du café, tu peux, ce que je vous disais tout à l'heure, tu peux faire ton propre yaourt avec la fonction fermentation et tout ça. Ça, je l'ai jamais fait. Dites-moi si vous l'avez déjà fait. J'ose pas trop parce que moi, par exemple, je mange un laitage tous les matins, mon laitage au lait de chèvre. Est-ce que ça, je pourrais le faire au Thermomix? Mais il faudrait que j'achète je sais pas comment ça marche. Donc, dites-moi si vous faites vos propres laitages avec les Thermomix, comment vous faites. La glace, alors ça c'est pas une petite, enfin si c'est un petit truc que tu peux faire avec le Thermomix, peut-être que vous ne pensez pas à ça, mais vous avez envie d'une glace un soir, un sorbet. Ce que tu fais, moi j'achète toujours chez Picard par exemple un sachet de fruits, après tu peux prendre des fruits rouges, des fruits machin, tu achètes ton sachet de fruits, tu fous ça au Thermomix, tu le mixes et en 5 minutes, toi t'as du monde de façon inopinée, t'as ton sorbet directement avec des fruits, vous avez une glace minute, c'est hyper bon. Encore une fois, j'imagine qu'il y a plein de fonctions dont je n'ai pas parlé, qui existent, plein de fonctions peut-être auxquelles j'ai pas forcément pensé ou même où je ne suis pas au courant, ou alors je suis au courant mais je les utilise pas. Donc n'hésitez pas, franchement là on est en team, on découvre, on est en team, on s'entraide à aider ma copine à lui faire comprendre qu'elle a un Thermomix. Je lui ai dit, t'as un Thermomix, tu t'en sers comme si t'avais une poêle. C'est quand même super dommage. Donc, donnez-lui des petits tips comme ça. Donnez-moi aussi des petits tips comme ça. Parce que je trouve ça quand même super dommage de mettre autant d'argent dans cet appareil-là et de l'utiliser juste pour faire de temps en temps 3 recettes parce qu'on a l'habitude de faire juste ces 3 recettes-là. Non, 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 non. Par exemple, moi, je l'utilise pour tout ce qui est découpe de légumes. Alors là, il faut rajouter les accessoires, le découpe légumes. Là, récemment, je me suis acheté le découpe spirale parce que c'est vrai que l'été pour faire des salades, les courgettes en spirale, les carottes en spirale, etc. J'avais envie de prendre ça. Tout ce que je peux faire en fait avec le Thermomix, je veux le faire avec le Thermomix. De râper mon parmesan, j'achète des gros morceaux de parmesan, je le râpe, c'est quand même 1000 fois meilleur que d'acheter des petits parmesans machin qui ressemblent à de la poudre, qui ont aucun goût. Là, t'as toujours du parmesan, je mets ça dans une boîte hermétique, je mets ça dans mon frigo, c'est nickel. Donc il y a plein de choses du quotidien. Genre je parle pas des recettes, hein. Dans cette vidéo, on parle pas forcément recettes, on parle des petites astuces du quotidien, que ça soit effectivement la fonction balance, que ça soit le nettoyage, que ça soit de râper du parmesan, de faire ton sucre. Si vous avez des petits trucs comme ça, n'hésitez pas, cette vidéo est faite pour ça, que ça soit pour moi, que ça soit pour toutes celles et ceux qui liront en commentaire, que ça soit pour ma copine qui va découvrir que son Thermomix sert à autre chose qu'à faire tout ce qu'une casserole peut faire. Elle m'a éclaté ce matin. On continue à discuter en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.